Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule Ne dépensez plus vos pensées, investissez-les. Vous savez, en comptabilité, il y a un état qu'on appelle l'état des résultats. Et cet état-là est composé d'une première section qui s'appelle l'état des revenus et une deuxième section qui s'appelle l'état des dépenses. Et la différence entre ces deux états-là donne le résultat ou résultat net ou le bénéfice, le profit. Et plus la section des dépenses est élevée, plus on diminue le bénéfice, on finit par avoir une perte. Vous savez, les pensées sont tellement importantes de nos vies et je peux même dire ceci que ce que nous pensons détermine ce que nous sommes ou nous serons. Et la Bible va dire dans Proverbe 23 à partir du verset 7 que tel un homme pense, tel il est. Il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que vous êtes la somme de toutes vos pensées, ou vous allez devenir la somme de toutes vos pensées. C'est pour ça le champ de bataille, le champ de combat d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, ce sont les pensées. Et c'est très, très important de savoir ce qu'on fait avec. Dieu nous a donné notre cerveau pour pouvoir réfléchir, pour penser, mais il faudra faire attention à ne pas le dépenser. Une dépense, c'est quelque chose c'est comme si on jetait littéralement. Là. Il y a aucun retour, ça revient pas. Ce qu'on met, ce qu'on dépense ne revient pas. Contrairement à un investissement qui est quelque chose que tu donnes, tu investis et un retour sur investissement. Et ce soir, j'aimerais dire à plusieurs d'arrêter de dépenser leurs pensées. Ça fait un jeu de mots, dépenser nos pensées. Mais littéralement, c'est comme ça que plusieurs deviennent ou vivent dans la défaite. C'est très important ce que vous faites avec vos pensées. J'aimerais vous donner des exemples de c'est quoi dépenser nos pensées. OK? Je donne un exemple. Par exemple, il y a des gens qui sont spécialistes à penser ou à se remémorer de choses mauvaises. Des choses qui vous sont arrivées il y a 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Et tu vois des gens qui passent leur journée, ils sont devenus spécialistes à se remémorer, à penser toutes ces mauvaises choses qui les ont arrivées, les trahisons, les souffrances, les difficultés, toutes les peines, et ils passent leur temps comme ça à juste penser à ces choses. Et vous allez voir que ce sont des gens littéralement qui deviennent amers, déprimés, ou des gens qui sont toujours... c'est difficile d'être avec ces gens-là, ou difficile de voir ces gens-là parce qu'ils sont toujours négatifs, parce qu'ils dépensent. Vous savez, je vous dis que quand la dépense augmente, le bénéfice diminue. Et plus on pense, plus on met notre énergie à penser à ces choses-là, à se souvenir, à ressasser ces choses-là, ça veut dire qu'on est en train de dépenser nos pensées et on finit par perdre. OK? Quand la dépense augmente, le bénéfice diminue et devient une perte. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont perdre leur joie, perdre leur paix, perdre leur sérénité parce qu'ils passent leur temps à dépenser leurs pensées. Donc, on pense au mauvais, aux souffrances, et ça devient quelque chose que l'ennemi prend et nous en fait esclaves. Vous savez, l'ennemi n'est pas omniscient, l'ennemi ne sait pas tout, mais l'ennemi réagit. Il sait ce que nous pensons par le fait de ce que nous disons et ce que nous réagissons. Il ne peut pas lire nos pensées, mais il sait que quand tu penses, tu parles. Et généralement, nos paroles sont le reflet de nos pensées. Et il va analyser nos paroles, nos actions. Et il va nous bombarder de ce genre de pensées-là parce qu'il sait que nous sommes des dépensiers de nos pensées. Alors, si vous êtes quelqu'un qui, oui, il peut avoir des souffrances dans le passé. Oui, il peut avoir des difficultés, des peines, des trahisons, toutes ces choses. Mais les ressasser, les maintenir ne vous mène absolument à rien. Arrêtez de dépenser vos pensées. Votre cerveau que Dieu vous a donné, les pensées que Dieu vous a données, ce n'est pas pour dépenser avec
ce qui s'est passé. Ce que vous pensez ne vous donnera rien de plus, ne vous permettra pas d'avoir quelque chose de plus. Vous vous faites du mal à vous-même. Tout le monde a déjà été trahi, trompé, a dû souffrir, perdre toutes sortes de choses. Et j'aimerais ce soir vous amener à sortir de là et investir vos pensées. Probablement que je vais revenir plusieurs fois ou plusieurs dévotions par rapport à ce thème-là parce que c'est très, très important. Mais j'aimerais encourager plusieurs à arrêter ça et à investir vos pensées. Vous savez comment vous pouvez investir vos pensées? Investissez vos pensées en lisant la parole de Dieu, en lisant des livres. Un investissement, c'est que tu mets quelque chose, tu vas en tirer. Un retour, c'est un investissement. Vous allez lire la parole de Dieu et vous allez retirer un retour sur investissement. Vous allez lisez des bons livres qui augmentent votre foi. Ne laissez pas à vos pensées la capacité de divaguer, d'aller ailleurs. Investissez-les dans des choses bonnes. Écoutez des bons messages. Écoutez de la louange. Écoutez ou lisez des livres qui vous amènent à grandir, qui vous amènent à vous développer. Si vous savez l'appel de Dieu que vous avez dans votre vie, vous allez travailler, vous allez investir vos pensées dans la lecture de cela. Si vous avez un appel, je parle de l'histoire de la vie courante, à être un médecin, vous allez investir vos pensées, votre capacité mentale à lire des livres sur l'anatomie ou des choses sur la médecine. Alors ne laissez pas vos pensées divaguer, n'allez pas vous coucher pour vous souvenir de vos souffrances, de vos peines, que vous n'allez pas y arriver. Ce sont des dépenses et vous perdez beaucoup à cela. Investissez-les. Première ressource d'investissement, la parole de Dieu. Et ça m'arrive constamment et le matin, je mets ma Bible audio que j'écoute quand je suis dans l'auto. Si je parle pas, c'est que j'écoute un message ou j'écoute la Bible. J'essaie d'investir mes pensées. Je lis des livres, j'investis mes pensées dans tellement de choses parce que je sais que c'est un champ de bataille. C'est là où l'ennemi nous combat. Et j'aimerais juste terminer par un verset que vous connaissez très bien, Lamentation, le chapitre 3, à partir du verset 19. Ça dit comme ça: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Quand je pense à ma misère, à ma détresse, à ma souffrance, à l'absinthe, au poison, il dit, mon âme s'en souvient et je perds. Elle est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Alors, je te donne un exercice ce soir. Passe ton temps à compter. Écris pas un cahier pour écrire tous les bienfaits de Dieu, toutes les bontés de Dieu ces dernières semaines, ces derniers mois. Et tu verras combien le nombre en est grand. Alors là, on va arrêter ici pour la première partie. Je veux prier que tes pensées soient renouvelées, que tu ne les dépenses plus, mais que tu investisses pour avoir un retour, pour un bénéfice pour ta propre vie et la vie des gens autour de toi. Sois béni et que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen et Amen.